Saint-François de Paul pour la lecture de la Chers frères, avant que le chemin de foi commence, nous voici rassemblés aujourd'hui pour accompagner le Seigneur dans son chemin vers sa passion. Nous voici rassemblés pour manifester notre attachement, notre foi, pour accueillir le don qui fait de sa vie, pour témoigner de notre espérance, de notre charité. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. De l'Évangile selon saint Matthieu. Comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le » Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Nous contemplons Jésus, meurtri et seul, dont le cœur n'a plus de secours, sinon celui de son amour pour les hommes. Il est seul face à l'accusation. Il affronte le jugement pour tous les hommes. Il prend sur lui l'ensemble de nos fautes et en assume volontairement le prix. Sa condamnation nous libère de nos condamnations. Son jugement nous libère désormais du jugement et de la colère de Dieu. Car il assume à cette heure tout le poids de nos fautes et leurs conséquences. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous offensent, et ne nous laisse pas et délivre-nous du mal. Écoute-moi de la Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Les soldats se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Il lui frappait la tête avec un roseau, craché sur lui, et
s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Car ils se furent bien moqués de lui. Ils lui enlevèrent le manteau de peau et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Un de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu seras sauvé. Ne j'aimeras pas. Il a Jésus s'abandonne pour la vérité. L'homme qui se donne, il sera béni. En fait, c'était le souffrance qu'il portait, nos douleurs qu'il était chargé, et nous pensions qu'il était frappé, merci par vous, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transféré, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui, parce que Jésus est venu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que c'est à toi qu'appartient. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu des saints. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu des saints. Mon cœur, oui, je te le donne. Seigneur Jésus, l'amour j'abandonne pour la vie. C'est pourquoi j'ai foi en toi, ô Dieu des saints. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu des saints. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous l'avons monté, cette bénédiction. Il voit en elle l'accomplissement parfait de ce pourquoi il vit tout cela. L'humanité restaurée, sanctifiée, glorifiée. L'Église qui est en train de naître. Prions pour tous les éprouvés, spécialement les mères, afin qu'elles trouvent en Marie un cœur aimant qui leur redonne courage et y puise la grâce de la restauration de leur cœur maternel.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est là-haut. Si le vent des tentations s'élève, si tu veux te lâcher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la sais, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Angoisse et périls de doute, recueilli d'espoir de retour. Si devant la gravité des fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Il faut tourner vers lui. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Missionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Contemplons Jésus dans l'épuisement physique et de plus en plus marqué. Il doit être aidé à porter sa croix. Mais le doit-il ou bien le veut-il? Jésus nous invite à marcher à sa suite, à prendre part à sa croix pour avoir part à sa résurrection. Simon, dans un premier temps, le vit comme quelque chose qui s'impose à lui. Mais au fur et à mesure, il se laisse toucher, envahir par la grâce. Son cœur s'unit à celui du Christ. Uni à sa passion, il devient participant de la rédemption. C'est pour nous une invitation à accepter les souffrances, les épreuves que nous traversons et à les vivre avec le Christ, en union avec lui, pour qu'en nous surabonde sa grâce et sa paix. Déchargeons sur lui nos fardeaux, nos maladies, nos souffrances, comme il nous y invite. Accueillons son joug qui nous fait marcher à sa suite et nous remplit de son amour. Sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Les Amen. séminaristes devant. Tu entends mon cri, tendre Père. Les chevaliers, allez-y, allez-y, les chevaliers.
à l'infinie miséricorde. Attendez un peu les enfants, attendez un petit peu les enfants. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Ah, le Seigneur mon Les pénitents devant. Voilà. Comme l'amour que c'est unifie mon cœur, ne t'abandonne pas. Allons et par le feu, renouvelle-moi, revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, à l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Ah, le Seigneur mon cœur t'espère. Devant toi, je me mets ma vie, ne m'abandonne pas. Montre dans mon chemin, termine pas. Fais-moi de ta Stop, pénitent. tu entends mon cri, tendre Père. Toi, l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Ah, le Seigneur, mon cœur est prêt. Au plus fort de la vie, reste auprès de moi. Ne m'abandonne pas. Que soit-il éclaté, Les pénitents, vous entourez la croix derrière les chevaliers. revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père. À l'infinie miséricorde, je m'appuie sur toi et j'espère. Ah, le Seigneur, mon cœur est prêt. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Béni soit Dieu le Père, Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort, qui est le joie pour lui, il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Rejetez et venez à la lumière, désirez sa parole, elle vous donne le salut. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. Criez de joie pour lui, il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Approchez-vous de lui, pierre d'angle de l'Église, rejeté par les hommes, mais précieux
Cette deuxième chute nous redit combien le Christ Jésus a réellement porté le péché de l'humanité entière. Il n'a pas fait semblant. Dans cette chute, il prend toutes les rechutes des hommes, toutes les fois où l'homme se complaît dans le mauvais chemin. Il tombe pour nous quand nous ne luttons pas contre nos péchés avec détermination et que nous rechutons. Il tombe aussi pour tous ceux qui refusent obstinément d'ouvrir leur cœur à l'amour de Dieu et se laissent dominer par l'esprit du monde et du mal. Il tombe pour payer le prix du pardon pour tous ceux qui entraînent d'autres à la chute et qui influencent vers le mal. Que cette contemplation de Jésus chutant pour la seconde fois nous ouvre à la compréhension du coût de chacune de nos chutes, de nos résistances à son amour. Que la grâce illumine nos cœurs et nous donne de percevoir la gravité du péché et l'immensité de l'amour de Dieu, afin d'entrer dans une profonde repentance et détermination à le suivre. Je me confie en toi.
car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, on m'abandonne à toi. Sans mesure, en toute confiance, je donne mon cœur. Me voici, Seigneur, que ta volonté soit manifestée, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Jésus invite les femmes de Jérusalem à pleurer sur elles et leurs enfants. Il nous montre ainsi qu'il ne s'agit pas de nous appuyer sur sa passion douloureuse, mais bien plus sur nous-mêmes. Déchirez vos cœurs, non pas vos vêtements. Nous sommes invités à entrer dans une profonde conversion du cœur et à offrir le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est-à-dire un cœur brisé et broyé. La grâce de Dieu vient pour nous faire entrer dans la connaissance de notre péché et de l'offense faite à Dieu, pour que nous devenions des pauvres de cœur, avec un besoin urgent d'être sauvés et une dépendance radicale de la grâce. La grâce vient aussi faire de nous des intercesseurs pour le monde qui ne connaît pas Dieu, pour que nous unissions notre supplication pour la conversion du monde à Jésus qui donne sa vie pour nous. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Ma soif de toi, Dieu d'amour et de paix, donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver, donne-moi ton esprit. Plus
en moi l'esprit de charité, que je sache donner, mais pardonner. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi. Dans la foi,
Jésus
Nous t'adorons et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors on torture l'enfant qui vous épie. Oh mère, alors on torture l'enfant qui vous épie. Ce petit que tant de souffrance ne nous laisse qu'indifférence. Tandis que par nos offenses, nous lui donnons la mort. Tandis que par nos offenses, nous lui donnons la mort. Mais nos pauvres âmes humaines sont bien peu devant votre peine. Que votre Fils nous obtienne le jour d'un vrai remords. Que votre Fils nous obtienne de joindre un vrai remords, pour qu'enfin l'amour nous engage et nous livre à lui davantage. Gravez en nous ce visage que vous avez chéri. Gravez en nous ce visage que vous avez chéri. Quand viendra notre heure dernière, nous aurons besoin d'une mère pour nous mener de la terre en votre paradis. Pour nous mener de la terre en votre paradis. Mon Jésus mourrait au calvaire, rejeté par toute la terre. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Qui pourrait savoir la mesure des douleurs que votre âme endure? Oh mère, alors qu'on torture l'enfant qui vous écrit. Oh mère, alors qu'on torture l'enfant qui vous écrit. Acheter le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Que ton nom
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Treizième station, Jésus est remis à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Nos regards se tournent ici vers Marie, celle qui a cru. Elle qui toute sa vie a accompagné Jésus, qui méditait ses paroles et les gardait en son cœur. Marie va jusqu'au bout avec Jésus. Elle l'a suivi sur le chemin du calvaire. Elle est demeurée au pied de la croix, partageant avec lui sa souffrance endurée. Elle était là, non pas dans un effondrement maternel, mais debout dans le combat de l'amour. Ses yeux dans ceux de Jésus, pour qu'il y puise tout l'amour et la force dont il avait besoin pour continuer. Marie se tient dans la foi de ce que Jésus est en train d'accomplir.
Elle accueille maintenant le corps inanimé de son Fils bien-aimé et de son Dieu. Si la douleur la déchire, lui transperce le cœur, l'espérance de sa résurrection la maintient. Jésus ne l'a-t-il pas dit? Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il meure, et que le troisième jour il ressuscite. Son espérance et sa foi ne vacillent pas. Tenant son Fils mort en ses bras, elle est tout entière tournée vers sa résurrection. Marie nous est donnée pour mère. Elle se tient dans chaque moment de notre vie à nos côtés. Elle nous soutient de son amour, sa foi et son espérance. Prions pour tous ceux qui doutent, que par l'intercession de Marie, ils trouvent une foi plus forte, une espérance fondée sur les promesses de Dieu. Que Marie soit leur refuge, leur consolation, l'éducatrice de leur foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous te saluons, ô toi, Marie, Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes bras, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu Quatorzième station, Jésus est mis au sépulcre. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. De l'évangile selon saint Marc. Alors, Joseph acheta un sœur. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. C'est le temps du silence. Le Verbe de Dieu s'est tu. Désormais dans ce tombeau, couché dans ce linceul, il n'y a plus que le silence alentour. Non pas le silence du vide et de la mort, non plus celui de la solitude et de l'enfermement, mais celui de l'attente amoureuse de la foi fondée sur la parole. Déjà l'assurance d'un jour nouveau est là. C'est la vertu d'espérance qui nous fait regarder au-delà de la tristesse et de la mort.
Quand nous traversons les épreuves et les difficultés, l'espérance, fondée sur le Christ ressuscité, nous donne de voir au-delà, de porter notre regard bien plus loin et bien plus haut que l'immédiateté de notre vie. Jésus est mis au sépulcre. Il descend au séjour des morts pour en libérer les captifs. Il en remontera, et nous avec, le troisième jour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ce que je désire, pour revenir à la croix dans le cœur et les plaines saints ont aussi à la sortie de l'Église la fête pour les deux saints, les rituels de l'Ordre saint. Les chrétiens participent à la saint de Dieu et témoignent de ce que nous avons évoqué et aident nos frères chrétiens qui vivent là-bas. Dans chacune de nos paroisses, nous pourrons célébrer liturgiquement le Fils de la nation et de la croix. Que le Seigneur nous garde tout au long de cette journée dans la fidélité à la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh,
on a